À quel moment dois-je utiliser le passé composé et l'imparfait? Ce sont deux temps du passé qui s'utilisent ensemble, en coordination. Dans cette leçon, je vais t'aider à mieux comprendre l'utilisation du passé composé et de l'imparfait en français. Nous allons voir ensemble dans cette leçon comment les utiliser. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble cette petite histoire, ce petit texte. Nous allons le lire ensemble. Un jour à l'école. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école à pied tous les matins. Mon école était petite, mais j'adorais y aller parce que j'avais beaucoup d'amis. Le professeur était toujours gentil, mais parfois un peu strict. Un jour, il a commencé à pleuvoir très fort pendant la récréation. Tous les enfants sont rentrés en courant dans la classe. Moi, je suis tombé dans la boue. Mes vêtements étaient sales et mouillés. La maîtresse m'a aidé à me changer et elle a appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Ce jour-là, je ne suis pas retourné en classe. Très bien, donc ici tu peux voir que dans ce texte il y a des verbes. Tu as pu identifier des verbes qui sont en couleur. Ici on a par exemple j'étais, j'allais, ou encore était, j'adorais, était encore, j'avais. Tout ça, ce sont des verbes qui sont à l'imparfait. Et dans un autre côté, nous avons ici des verbes qui sont avec le passé composé. Ici, du passé composé, encore une fois. Donc, tu peux voir qu'ils sont ensemble dans un texte. Nous allons voir maintenant les différentes situations dans lesquelles il faut utiliser l'imparfait et les situations dans lesquelles il faut utiliser le passé composé. Ce sont deux situations différentes qui fonctionnent ensemble dans un texte. Nous allons voir d'abord avec l'imparfait. L'imparfait s'utilise pour mettre en avant le décor de l'action. Le décor, ça veut dire la photo, le paysage de l'action, de l'histoire. On utilise l'imparfait pour des choses qui étaient déjà là quand l'action principale commence. On l'utilise aussi pour parler de l'atmosphère, les circonstances et faire des descriptions. D'accord ? On l'utilise beaucoup pour faire des descriptions. C'est comme ça que l'imparfait est employé également. Et aussi, on l'utilise pour ce qui était en cours sans fin précise ou alors pour parler des habitudes. C'est très important de se souvenir que l'imparfait est utilisé pour parler des habitudes, d'accord ? Les habitudes, les actions d'arrière-plan, quelque chose qui met en valeur une continuité. On utilise l'imparfait pour parler d'une continuité. Quelque chose qui dure dans l'histoire. Voilà, ça c'est l'imparfait. On décrit une photo. C'est la photo. L'imparfait se fonctionne de cette façon. Nous allons voir maintenant comment le passé composé est employé à différence de l'imparfait. Le passé composé, quant à lui, décrit l'action principale. Par exemple, ici on va utiliser le passé composé pour les choses qui se passent dans le décor, les actions ponctuelles qui apparaissent, les événements qui font avancer l'histoire, des actions qui viennent segmenter la photo, qui viennent segmenter le décor, le paysage de l'action. Et on utilise aussi le passé composé pour des actions qui ont un début et une fin clairs. Donc ça veut dire concrètement qu'ici on a l'action qui se déroule, donc des informations qui ne sont pas forcément importantes mais qui décrivent des habitudes, qui décrivent des choses, des descriptions. Ici ce sera l'imparfait. L'imparfait sera sur la continuité. Et en revanche, quand on va utiliser le passé composé, ce sont des choses qui vont venir segmenter l'action principale. D'accord ? Comme dans l'histoire avec le petit garçon. Il disait, on avait la récréation, le professeur était strict. Tout ça, ce sont des descriptions, des habitudes, des choses qui se déroulaient de manière générale quand il était petit, une continuité. Et ensuite, on a employé le passé composé pour dire « je suis tombé
dans la boue. Mes vêtements étaient sales et ma mère est venue me chercher. Tout ça, ce sont des choses qui viennent segmenter l'action. Donc, le passé composé, il interrompt l'action et il fait avancer l'histoire. D'accord ? Le passé composé fait avancer l'histoire. Il rajoute des détails qui ont un début et une fin précise. Très bien. Maintenant, nous allons voir quelques exemples. Nous avons ici une image avec de la pluie. Hier, il pleuvait et je suis parti au travail. Donc, il pleuvait, c'est une action qui était en continuité. Avant de partir au travail, il pleuvait. Une fois qu'il était sur le chemin pour aller au travail, il pleuvait. Et quand il est arrivé au travail, il pleuvait encore. C'est la continuité. Mais dans la continuité de la pluie, il est parti au travail. Ici, c'est une action qui vient faire avancer l'histoire. D'accord ? Je suis parti, passé composé. Deuxième exemple, ici, un petit garçon qui fait du foot. Quand j'étais petit, je jouais au football. Donc ici, on a employé 2 fois l'imparfait. Pourquoi ? Simplement parce que c'est une continuité. C'est une description, c'est une habitude. C'est quelque chose qui n'a pas changé du jour au lendemain. C'était sur une durée et la durée n'a pas été précisée. S'il avait dit pendant 3 ans, si c'est pendant 3 ans, eh bien dans ce cas, il aurait dit « j'ai joué ». J'ai joué au football pendant 3 ans. Troisième exemple, ici, on a une personne qui regarde la télévision. Je regardais la télé quand le téléphone a sonné. Donc ici, on a la continuité de l'action. Je regardais la télé. C'est l'action qui décrit l'image, qui décrit le paysage. Elle décrit l'action, l'histoire. Et derrière, a sonné, ça veut dire que c'est le téléphone qui est venu interrompre l'action. Maintenant, c'est à ton tour de pratiquer. Tu dois choisir dans les phrases de conjuguer les verbes soit à l'imparfait ou au passé composé. Souviens-toi de la continuité de l'action et des moments des actions qui viennent segmenter, qui viennent interrompre l'action principale. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir à la conjugaison des verbes de la phrase et ensuite nous ferons la correction ensemble. Très bien, donc nous allons analyser la phrase. Ici, il dit « Hier, un livre, quand mon ami » avec le verbe « arriver ». Donc ici, une action d'arrière-plan, une action qui décrit l'image principale, c'est le fait de lire un livre. Donc on va dire « Hier soir, je lisais un livre ». Et ce qui vient interrompre l'action principale, qui est de lire un livre, c'est l'arrivée de mon ami. Donc on va dire « Hier soir, je lisais un livre quand mon ami est arrivé ». Ici, c'est le passé composé qui vient interrompre l'action. Très bien. Deuxième exercice maintenant, essaye de compléter cette phrase et nous verrons ensemble la correction d'ici quelques instants. Donc ici, encore une fois, on a quand nous, avec le verbe être, en vacances, nous visiter un château. Donc on essaye de décrire quelque chose qui n'a pas de date de début ni de fin, qui exprime une continuité, quelque chose qui a duré dans le temps, sans précision. Et bien ici, ce sont les vacances. Donc on a les vacances ici qui sont là. Donc tout ça, c'est la durée des vacances. Et ensuite, on a ici la visite du château, d'accord ? Ici, le château, il a été visité. Un très beau château que j'ai dessiné là. Eh bien, c'est le passé composé qui vient interrompre la durée des vacances. Donc, on va dire, quand nous étions, c'est le verbe être à l'imparfait, quand nous étions en vacances, nous avons visité un château.
Très bien. Donc ici, l'imparfait est l'interruption, quelque chose qui a une fin précise et un début précis. Très bien. Troisième exercice maintenant, imparfait ou passé composé, encore une fois. Je te laisse quelques instants pour compléter cet exercice et on se retrouve ensuite pour la correction. Très bien, donc ici dans cette phrase, on a « il faire beau, alors nous décider de sortir ». Ici, on a la continuité de la journée. On est en train de parler du beau temps, du soleil. Et derrière, on décide de faire quelque chose. C'est quelque chose qui vient interrompre le décor principal. Il fait beau, donc on décide de faire quelque chose. Ici, ce sera donc « il faisait beau ». Il faisait beau, alors nous avons décidé de sortir, d'accord? Ici, c'est la continuité, faire beau, et on décide de faire quelque chose, ici, c'est pour dire l'interruption de l'action principale. Très bien, dis-moi combien de bonnes réponses tu as obtenues. Est-ce que tu as réussi à compléter les 3 phrases sans commettre d'erreur et réussir à distinguer l'utilisation de l'imparfait du passé composé? Si tu as réussi à le faire, sache que c'est très bien et je te félicite. Bien évidemment, pour savoir faire la distinction et pouvoir travailler sur cet aspect de l'imparfait et du passé composé, il faut maîtriser l'imparfait et le passé composé déjà indépendamment. Maîtriser l'imparfait et le passé composé. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de te présenter le cours Objectif B1. Tous les outils essentiels pour atteindre le niveau B1 en français. Dans ce cours, nous abordons un total de 13 leçons de grammaire qui incluent l'imparfait, le plus que parfait, le conditionnel présent et passé. Nous apprenons aussi le subjonctif et bien d'autres choses qui sont très importantes à maîtriser si tu veux avoir le niveau B1 en français. Tu auras aussi accès à 15 leçons de vocabulaire sur des sujets de notre société actuelle et également du vocabulaire qui te sera très utile dans ta vie quotidienne pour le logement, le monde professionnel, également les transports, la technologie, etc. Les leçons de ce cours sont entièrement en français, ce qui te permettra d'avoir une immersion complète dans la langue française. La méthodologie de chaque leçon est similaire à celle que je viens de te présenter dans cette leçon. Tu auras aussi accès à des exercices beaucoup plus avancés qui te permettront de mettre en pratique toute la théorie que je t'aurai enseignée au préalable. Tu peux rejoindre le cours Objectif B1 simplement en cliquant sur le lien ou le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt, moi c'est Valentin, je suis professeur de français pour les hispanophones.